conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Voilà, et avec les équipes techniques et rédactionnelles, nous vous disons tout sur toutes ces questions et tout de suite. D'abord avec l'agenda officiel où le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a reçu en audience cet après-midi une importante délégation des présidents de plusieurs associations des IMA du Niger et d'Afrique. La question de la vie de la nation était au centre des échanges. Le point avec Aïchatou Bawa et Asko Jibrila. Dans sa série de rencontres avec les forces vives de la nation sur les questions d'intérêt national, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Chani, s'est entretenu cet après-midi du jeudi 2 janvier 2025 avec une forte délégation des présidents de plusieurs associations des IMA du Niger et d'Afrique. Délégation conduite par Abdou Tondi, président de la Fédération nigérienne des associations des IMA. Cette délégation a échangé avec le chef de l'État sur la vie de la nation. Vu la situation qui persiste toujours au Niger, cette situation que les Français nous ont mis dedans, c'est dans cette optique que nous sommes venus rencontrer le président. Nous souhaitons que nous ayons une solution au niveau des imams, que Dieu nous aide, que nous ayons une solution pour barrer le chemin aux malfaiteurs qui cherchaient toujours à rester à nous coloniser. Voilà ce que nous cherchons. Et nos camarades, c'est-à-dire nos camarades voisins, qui sont devenus des voisins traîtres, qu'on veut coûte que coûte utiliser leur terrain pour faire du mal au Niger. Aujourd'hui, avec le général Chani et son staff, ils ont dit non, ça suffit, trop c'est trop. Et nous sommes avec lui, à 100% tous les IMA du Niger. Ici, nous sommes les 10 représentants, ou 11 même, des IMA du Niger. Dans toutes les régions, nous avons des représentations. Et nous allons utiliser nos armes de génie contre qui que ce soit, contre notre pays. Voilà, c'est ce que nous lui avons dit. C'est ce que nous lui avons dit et nous avons pris cet engagement avant de sortir de chez lui. Les différents présidents des associations des IMA du Niger ont réaffirmé leur engagement à soutenir et accompagner le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement dans la quête de la souveraineté de notre pays. Ils ont également souligné qu'ils continueront les prières en faveur du Niger pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Et puis nous vous donnons lecture de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur suite aux spéculations suscitées par l'annonce de la fermeture temporaire de la section consulaire de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur tient à porter à la connaissance de l'opinion publique ce qui suit. Tel que libellé dans le communiqué de l'ambassade des États-Unis en date du 31 décembre 2024, il y a tout d'abord lieu de noter que la suspension des services consulaires ne concerne pas uniquement la délivrance de visas. Elle s'étend aux prestations en faveur des ressortissants américains, notamment le traitement des passeports américains et aux enregistrements de naissance, entre autres. Ce qui signifie dès lors que cette décision américaine n'est nullement synonyme d'un quelconque conflit diplomatique ni une réaction dirigée contre le Niger, comme semblent l'interpréter certains milieux adeptes de la désinformation et de la médisance. Cette décision de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey est ni plus ni moins qu'un acte administratif de rappel de la chargée des affaires consulaires résultant d'une sanction disciplinaire ayant conduit à son rapatriement précipité et à la nomination prochaine d'un nouveau consul.
Aussi, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur apporte un démenti catégorique à toutes les allégations malveillantes ayant circulé sur les raisons de la fermeture temporaire de la section consulaire de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey et tendant à jeter le discrédit sur les relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Niger et les États-Unis d'Amérique, fait à Niamey le 2 janvier 2025. Je l'annonçais en titre, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a procédé au lancement officiel des travaux entrant dans le cadre du programme de la grande irrigation. Cette importante cérémonie s'est déroulée à Tigiri 8 dans la commune rurale d'Ingal en présence du gouverneur de la région d'Agadez et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Le point avec Diallo Abdul Jalil et Bachar Harouna. Parce que le programme Grande Irrigation traduit l'engagement du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani a relevé les défis de la souveraineté alimentaire au Niger. Les cérémonies comme celle-là sont des instants de joie. La joie et la reconnaissance des populations de Tigre 8 et ses environs ont été exprimées par l'administrateur délégué de la commune rurale d'Ingal, après lequel est intervenu le vice-président du Conseil national de la jeunesse, pour lui aussi exprimer celle de la jeunesse nigérienne, placée au centre de la révolution agricole amorcée à travers le programme Grande Irrigation. Pour le compte de la région d'Agadez, les travaux consisteront à la réhabilitation des périmètres irrigués publics de Tigre 8 1 et 2 et l'aménagement de Tigre 8 3. Ce jour marquera certainement l'histoire de la région d'Agadez, car cet instant concrétise les engagements que nous avons pris il y a quelques mois de cela vis-à-vis de nos populations dans le cadre de la souveraineté alimentaire, à laquelle les plus hautes autorités attachent un grand prix. Je voudrais également profiter pour rappeler l'importance de la reconstruction du barrage de Tigre 8, qui a cédé suite aux inondations de 2024 et qui constitue un préalable à tout investissement en aval du barrage. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Hadj Ousmane, a prononcé le discours de lancement des travaux du programme Grande Irrigation dans la région d'Agadez. La jeunesse d'Agadez, si vous voulez dorénavant vivre dignement dans votre pays, le Niger, vous devez absolument vous engager dans ce combat, répondant à l'orientation stratégique contenue dans le livre vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Notre ambition de grande production à travers le PGI nous impose la mise en œuvre de mesures spéciales, c'est-à-dire le financement par les ressources propres de l'État et l'exécution des travaux par les entreprises nationales, dont notamment l'Office des aménagements hydro-agricoles ONAHA pour la région d'Agadez. Les sites identifiés pour la réhabilitation couvrent une superficie de 45 hectares sur deux périmètres irrigués publics, à savoir Tigre 8 1 et Tigre 8 2, et 402 hectares pour l'aménagement de nouveaux périmètres irrigués. Ces travaux concerneront également d'autres nouveaux aménagements ayant fait l'objet des études techniques par la Direction générale du génie rural. Il s'agit des sites de Dirkou avec 48 hectares, Tabakat Tigredan Danadar avec 120 hectares, Tegidan Teget avec 96 hectares et Tassilimin sur 48 hectares. La réhabilitation des périmètres Tigre 8 1 et 2, auquel les producteurs étaient directement impliqués, devra permettre d'améliorer la mobilisation et l'exorde de l'eau sur le périmètre par la réhabilitation et la réalisation de nouveaux forages, y compris le remplacement des pommes, de limiter les pertes d'eau dans les productions acceptables recommandées. Donc l'efficience de l'irrigation sera améliorée à travers la réparation des canaux, d'assurer un meilleur drainage du périmètre et enfin de mettre à la disposition de la société coopérative des infrastructures et équipements de gestion et d'exploitation du périmètre. La cérémonie s'est poursuivie par la présentation par les techniciens des travaux à réaliser et du planning de leur exécution, suivie de celle du matériel de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, déployé pour la réalisation physique des travaux, lancé par la suite par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et le gouverneur de la région d'Agadez. Elle a pris fin par des échanges entre le ministre Mohamed El Hadj Ousmane et la population, dont l'adhésion est, comme l'a dit le ministre, indispensable pour une meilleure exploitation des potentialités existantes
pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Niger. Et puis, sur l'instruction du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage était l'hôte des populations du département d'Iferouane. Objectif, échanger avec ces dernières sur les préoccupations de leur Moussé Falay. Eh bien, nous y reviendrons au cours de cette édition. Je vous donne une autre lecture de notre communiqué, celui du ministère des Transports et de l'Équipement, dans le cadre de la stratégie nationale visant la régularisation administrative des engins à 2 roues et tricycles non immatriculés, et dans un souci de renforcer la sécurité pour tous d'une part et améliorer la résilience de la population nigérienne d'autre part. Le gouvernement a pris des mesures d'allègement exceptionnel des charges relatives au dédouanement et à l'immatriculation des engins à 2 roues et tricycles allant du 30 octobre au 31 décembre 2024. Ainsi, conformément aux orientations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le ministre des Transports et de l'Équipement a effectué une visite au guichet unique automobile du Niger à la veille de l'expiration de ce délai pour s'enquérir de l'état de mise en œuvre de la dite mesure et les difficultés rencontrées. Il ressort de cette visite un engouement et une forte demande des usagers pour prolonger le délai initial afin de leur permettre de se conformer à la réglementation. À cet effet, le ministre des Transports et de l'Équipement informe la population de la prolongation de ces mesures pour 3 mois allant du 2 janvier au 2 avril 2025. Signé le colonel-major Salissou Mahama Salissou. Je le disais, sur l'instruction du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage était l'hôte des populations du département d'Iferouane. Objectif, échanger avec ces dernières sur les préoccupations de leur Moussé Falay. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage à Iferouane, le colonel Mohamed Ousmane, accompagné par le secrétaire général du gouvernement d'Agadez, Suleiman Seydou Boulhassan, et les cadres centraux et régionaux de son ministère, et porteur d'un message de remerciement et d'encouragement du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, aux populations d'Iferouane pour leur résilience. Ce déplacement est une volonté du chef de l'État qui m'a instruit de venir auprès des populations d'Iferouane, on va dire de l'extrême nord du Niger, pour venir vous voir et vous transmettre ces chaleureuses félicitations et encouragements pour votre résilience, il faut le dire. Parce que nous avons connu une période assez dure depuis les événements du 26 juillet où vous avez été debout. C'était ces mots. Vous avez été debout pour braver toutes les difficultés et les sanctions cyniques et inhumaines que notre pays a connues. Je voudrais, à son nom, solennellement vous transmettre ces encouragements ce matin. Ensuite, je voudrais également vous transmettre les salutations du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, qui est également en train de suivre tout ce qui se passe à travers les ministères sectoriels dans l'ensemble de notre pays et particulièrement à Iferouane. Cette mission a un double objectif. D'une part, de venir échanger avec les populations que vous êtes. Les autorités au niveau central doivent être permanemment en contact avec les populations pour vivre avec vous, pour vous écouter et prendre en compte vos doléances et voir sur le terrain les préoccupations les plus urgentes des populations afin que nous intégrions dans nos programmes de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Le chef de l'État m'a particulièrement instruit de vous entretenir sur la question de l'état de la nation que vous avez tous suivi. Aujourd'hui, le Niger a décidé, depuis le 26 juillet, d'être un pays souverain. Nous devrons souffrir pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent véritablement être indépendants. C'est cela le message que le CNSP a transmis, le chef de l'État a transmis. Nous savons déjà ce que vous êtes en train de faire en collaborant avec les forces de défense et de sécurité, en collaborant avec les autorités administratives et traditionnelles pour que véritablement l'Iferouane, qui est la porte d'entrée extrême nord-ouest du Niger, puisse être la barrière, j'allais dire, de la sécurité au Niger. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage
Le colonel Mohamed Ousmane s'est entretenu par visioconférence avec les équipes de prospection et de lutte contre les criquets pèlerins qui évoluent dans le secteur Est Aïr. Il s'agit pour le colonel Mohamed Ousmane de s'enquérir de leurs conditions de travail pour contrecarrer l'invasion des criquets pèlerins. Sur 1500 hectares infestés, 1450 hectares sont traités. Actualité hors de nos frontières, le nouveau logo de l'AES est une belle œuvre graphique qui prend en compte les réalités et les aspirations des 3 pays membres dans la forme tout comme dans le fond. On peut sans se tromper dire que la conception du logo de l'AES a pris en compte tous les aspects essentiels en la matière. Dans le reportage qui suit, Cheikh Oumar Sangaré passe à la loupe le nouveau logo avec les regards des spécialistes du graphisme. L'harmonie offre la beauté forge l'admiration et l'admiration réaffirme la consistance de l'idéal de création de la Confédération des États du Sahel. Voici le nouveau logo de l'AES. L'œuvre identitaire est formée d'un ensemble de cercles dont un orangé illustrant le soleil rayonnant qui annonce une nouvelle ère pour nos pays. Au milieu se dresse un majestueux baobab, un arbre de notre espace dont le bois tendre est gorgé d'eau, d'où son surnom arbre bouteille. Le baobab est aussi appelé arbre de vie ou arbre pharmacien à cause de ses vertus médicinales et c'est là-dessous que se tenaient les grandes rencontres au village. Voilà pourquoi, sous les baobabs de ces logos, on retrouve les silhouettes de différents personnages pour exprimer la diversité démographique qui est un atout pour notre région. Les 3 étoiles dorées qui brillent représentent nos 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. D'un point de vue artistique, ce logo est un symbole identitaire de l'AES. Et nous, on nous disait de l'enfance que mes mains m'appartiennent, mes pieds m'appartiennent, mais la parole ne m'appartient pas. Et ce sont ces paroles-là qui étaient prononcées sous l'arbre à palabre, qui est symbolisé ici effectivement par le baobab, qui montre l'enracinement profond de nos États. Et il y a un auteur qui disait qu'il faut s'enraciner au plus profond de l'africanité et rester ouvert aux 4 vents du monde. Donc le baobab représente effectivement cet enracinement, n'est-ce pas, l'espoir effectivement de ces États du Sahel. Le cercle est un symbole qui signifie le rassemblement. Quand les gens se mettent ensemble, vous vous rassemblez, donc on dit que vous avez constitué un cercle familial. Donc dans le cercle familial, on discute de tout et on échange de tout. Et le fait d'employer des cercles, n'est-ce pas, pour vraiment symboliser, n'est-ce pas, schématiser, n'est-ce pas, ce regroupement-là, ça, je l'ai beaucoup apprécié. Donc on est en train de traverser cette période difficile ensemble. Mais avec ces pays, ces 3 pays, c'est-à-dire qui sont ancrement solides dans nos racines, ces défis, on va les relever dans le bon sens. Alors ce logo, en réalité, ça englobe tout cela. D'un point de vue politique aussi, le logo est représentatif. D'abord, par la présence de la carte géographique de l'AES. Ensuite, parce que les couleurs nationales des 3 pays sont ressorties. Et enfin, de par le caractère inclusif de la démarche qui a abouti à ces choix. En somme, les ministres en charge de la communication de l'AES et leurs directeurs techniques viennent de réussir une phase importante, celle qui dote notre espace d'une séduisante identité graphique. L'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM, vient de tenir la 55e session de son conseil d'administration. Comme les précédentes sessions, celle qui vient d'avoir lieu avec... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.